miséricorde et la bonté de Dieu, nous allons aborder ce soir la bénédiction par la douleur. Alléluia. La bénédiction par la douleur. Notre Dieu est un Dieu qui bénit par la douleur. Notre Dieu est un Dieu qui accorde les plus grandes bénédictions par un moyen que personne n'aime et que personne ne cherche dans sa vie. Par un moyen que la plupart d'entre nous a de plus en plus du mal à supporter, la douleur et l'épreuve. La bénédiction par la douleur. C'est la parole prophétique de ce 9e mois. C'est la parole révélée de cette saison pour te permettre de déclencher une fin d'année victorieuse pour que d'ici le 31 décembre 2023, la situation se renverse en ta faveur et que tu reconnaisses que le Seigneur ne t'a pas abandonné et que Jésus-Christ est réellement le dernier mot dans toutes les situations et dans tout ce que tu traverses dans ta vie. Mon âme est bénie parce que le prophète, pas comme Boris Ngobo, le grand prophète de l'Éternel est connecté. Shalom, mon prophète, ta connexion à Ouin, notre salon, notre live virtuel, nous sommes abondamment bénis. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont connectés. Ma fille Téti, je dois passer consacrer ta maison, ma fille. Le Saint-Esprit me donnera le temps. Alors, nous parlons de la douleur. Non, pardonnez-moi, de la bénédiction par la douleur, ou encore la douleur qui produit la bénédiction. Et je voudrais, pour que tu puisses comprendre ma pensée, que nous puissions lire un verset de base, que nous puissions lire une révélation qui établit un principe. Et ce principe va traverser toute la Bible. Et ce principe va s'imposer dans la vie de tous ceux qui ont marché avec Dieu, dans toute la Bible, depuis Adam jusqu'à Jean dans l'Apocalypse. Et ce principe continue à accompagner aujourd'hui encore ma vie, ta vie, la vie de nos prédécesseurs et tous ceux qui ont marché avec Dieu. Quand tu comprendras la méthodologie surnaturelle du Père pour t'élever et te bénir, quand tu auras la véritable interprétation des situations que tu traverses, tu vas devenir inébranlable. L'objectif du Saint-Esprit, c'est de te rendre inébranlable. Mon père spirituel dit imboucamable, c'est-à-dire incassable, infaillible, de telle manière que quels que soient les ennemis, les guerres ou les combats, tu es le dernier à rester debout. Tu es toujours le seul à rester debout. Et non seulement tu es imperturbable, mais en plus, tu es plus que vainqueur et tu prospères à la fin de chaque situation. La bénédiction par la douleur. Alors, je voudrais lire dans le livre des fondements, le livre dans lequel est caché le squelette de toute la révélation biblique et le fondement spirituel, non seulement de toute la création, de la vie de toute personne, mais aussi de toute la révélation, le livre de la Genèse. Et nous lisons dans Genèse chapitre 3, je ne lirai que 3 versets, parce que vous connaissez à peu près les grandes histoires du commencement et de la Genèse. Donc Genèse chapitre 3, je lirai du verset 14 au verset 16. Alors je vous fais le partage de ce que je prêcherai le dimanche. Là je ne vais pas prêcher, là je veux simplement titiller la révélation en vous ressortant un principe. Mais c'est le message que le Seigneur m'impose pour le dimanche. Il m'a dit que ce message va faire enfanter dans la douleur la victoire et le miracle de tout le peuple en ce 9e mois de 2023. Tu ne finiras pas l'année sans accoucher ta victoire et ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es perdu, tu es déstabilisé et désorienté, la parole va te recadrer. La parole va te repositionner dans le plan parfait du Père et dans le ministère du Saint-Esprit pour que, avant la fin de cette année, Emmanuel Ekwe, Marie-Pierre Niassi, tu accouches ton miracle, ta victoire
et la situation qui va relever ta tête devant tous au nom de Jésus de Nazareth. José Ramos, le Saint-Esprit a une parole pour toi. Reste jusqu'à la fin. Genèse chapitre 3, verset 14 au verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Genèse, chapitre 3, verset 14 au verset 16. Dans ce petit passage que nous venons de partager, mes chers parents, se trouve la plus grande, la plus puissante et la plus merveilleuse promesse de victoire pour toute personne. Dans ce petit passage se trouve la plus grande lueur d'espoir pour toute personne comme toi et comme moi qui sont attaquées, qui sont bloquées, qui sont combattues, pour les destinées combattues, pour les vies combattues par le monde des ténèbres. Oui, c'est là dans ce verset que pour la première fois de manière explicite, je dis la première fois de manière explicite, a été annoncé, a été prophétisé l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Je dis la première fois de manière explicite parce que déjà dès les premiers versets de la Bible, Jésus-Christ est annoncé, car c'est lui qui est la parole, c'est lui qui est la lumière. Mais ici, de manière explicite, la manière dont Jésus-Christ viendrait dans ce monde, et ce pourquoi il viendrait dans ce monde, a été expliqué de manière des plus claires. Vous connaissez la chute du jardin. Et vous savez que par la désobéissance, due à la fourberie et à la supercherie du serpent, eh ben, l'homme est rentré dans la souffrance, dans la défaite, dans l'esclavage, dans la médiocrité. L'homme est rentré dans la mort et dans ces drames les plus insupportables. Et lorsque Dieu vient constater le péché, la Bible, vous connaissez l'histoire de la Genèse, la Bible alors présente les jugements que Dieu prononce. Et Dieu commence par le serpent et il le maudit. Il le maudit plus fortement, il le maudit plus violemment que tous les autres animaux et que toutes les autres créatures. Mais ce n'est pas là mon sujet. Et ensuite, dans la malédiction que Dieu donne au serpent, il y a une promesse. Dieu dit au serpent que toi et ta postérité, vous serez régulièrement en guerre, en inimitié. Régulièrement, vous serez en combat avec la postérité de la femme. Lorsque ici le Seigneur parle de la postérité du serpent, c'est-à-dire les enfants du serpent, c'est-à-dire les serviteurs du serpent, c'est-à-dire les adeptes du serpent, ici le Seigneur indexe tous les ennemis de ta destinée. Le Seigneur indexe les démons, il indexe les sorciers, il indexe les magiciens, il indexe les agents des ténèbres, les agents du diable, qui qu'ils soient, quelle que soit leur nature, leur forme ou leur fonction, le Seigneur les a tous maudits. Ils sont déjà maudits, ceux qui te combattent. Ne l'oublie pas, ils ne sont pas plus forts que toi. Ils ne sont pas meilleurs que toi. Avant même de commencer à te combattre, Dieu les avait maudits. Dieu a maudit celui qui combat ton salut, celui qui combat ta paix. N'oublie jamais cela. Dieu a maudit celui qui combat aujourd'hui. Je parle de aujourd'hui, ce jour. Que ce soit un démon, que ce soit ta soeur, que ce soit un parent, que ce soit dans l'église, que ce soit là où tu travailles ou que ce soit là où tu habites,
quiconque nourrit de mauvais sentiments contre toi, quiconque aspire à ta chute, à ta défaite, quiconque attend le jour de ton malheur, pardonnez-moi, quiconque te combat, quiconque a eu la bêtise de se positionner comme ton ennemi dans la vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit un être humain ou un esprit, il est déjà maudit. Parce que toi, tu es de la postérité de Jésus-Christ. Tu es de la postérité du Père éternel. Par ta foi en Christ Jésus, tu es fils de Dieu. Donc tu es la postérité du ciel. Et tous ceux qui travaillent contre la volonté de Dieu dans ta vie sont la postérité du serpent. Et tu dois savoir qu'ils sont déjà maudits. Avant même que tu te lèves et que tu veuilles faire des prières de malédiction contre eux, ils étaient déjà maudits. Lorsque quelqu'un ici-bas se lève et dit que lui, sa seule mission, son seul désir, c'est ta mort ou ta défaite, il se maudit déjà lui-même. Dieu l'a déjà maudit. Ceux qui s'opposent à ton enfantement sont déjà maudits. À ton travail, ils sont déjà maudits. À ton mariage, sont déjà maudits. À ton examen, sont déjà maudits. À ton déblocage, sont déjà maudits. Ceux qui combattent l'église, ceux qui combattent ta destinée, sont déjà maudits. Tu ne le savais pas, mais cette révélation décuple ton autorité sur eux. Cette révélation que tu viens d'écouter te rend fort. Là où tu étais faible devant eux. Cette révélation que tu viens de recevoir, parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et que c'est cette vérité qui vous affranchira, vient de t'élever au-dessus de leur force, de leur rassemblement, quel que soit le nombre qui sont, de leur stratégie et de leur manigance. À partir de cette révélation maintenant, c'est toi qui reprends le combat en main, tu es plus que vainqueur. À partir de cette révélation, toutes leurs attaques, leurs manigances contre toi sont affaiblies et ils échouent parce que eux ils sont maudits et toi tu es béni. Et il est impossible dans les lois spirituelles que le maudit ait le dessus sur le béni. Eux ils sont maudits avant la création. Toi tu es béni depuis que tu as reçu Christ dans ta vie. Et pendant que tu dis amen, la situation que tu vis à cause de la méchanceté et de ces attaques se renverse en ta faveur. Et tu rentres maintenant en ce 9e mois dans une saison de victoire. Une saison de fin de guerre. Une saison d'exaucement, de supériorité spirituelle et de témoignage. Au nom de Jésus, maman Catherine, ils sont tous maudits et ont échoué contre ta vie. Angie Pierra, ils sont tous maudits et ont échoué contre ta vie. Augustine, tout marabout qui se lève contre ta maison et ta famille est maudit et a échoué. Rachida, Aïcha, Bob, ils sont tous maudits, ont échoué. Merveilleuse créature, tu ne crains rien. Ne crains rien, toi tu es béni. Tu es avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi et ta victoire est parfaite, elle est totale. Alléluia. Et dans la malédiction qui accompagne le serpent et tes ennemis, il y a une promesse. Et dans cette malédiction, le Seigneur dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Dans ce combat, dans ce rude combat, tu réussiras à lui blesser le talon. Mais cette postérité t'écrasera la tête. Alléluia. Je n'ai pas le temps, mais je ne peux pas me permettre de toucher ces deux réalités de notre vie de tous les jours, de ta vie de tous les jours. Sinon, ta vie, je ne pourrais pas libérer une onction d'accélération sur ta victoire. Tu dois savoir que dans tout le long de ta vie, dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas chercher avec Dieu, tu dois savoir que sous le chemin de ta réussite, tu dois savoir que dans la situation que tu traverses aujourd'hui, il y a deux réalités auxquelles tu ne peux pas échapper qui s'imposent à toi. La première réalité, c'est que dans ce combat de ta destinée, le diable et ses agents, sa postérité, pourront quand même t'atteindre, mais ils ne pourront jamais te tuer. Au nom de Jésus de Nazareth, ils ne pourront jamais t'arrêter. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qu'ils pourront faire, c'est de te mordre le talon. Et quand ton talon est mordu, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus marcher, tu boites. Tu ne peux plus courir, tu es ralenti. La seule chose
Le seul pouvoir que l'ennemi a contre toi, contre ton travail, contre ton miracle, c'est de le ralentir. Les rêves que tu fais où tu es mort, les révélations que les gens ont où tu es mort sont des mensonges et sont annulés maintenant quand tu dis Amen. L'ennemi n'a pas le pouvoir de te tuer tant que tu es en Jésus-Christ. Il ne peut ni atteindre ton âme, ni arrêter ta destinée. L'ennemi n'a pas le pouvoir de t'empêcher d'arriver à la destinée et de prendre ta bénédiction. Il n'a pas ce mandat ni ce pouvoir. Je prophétise que s'il y avait une zone d'ignorance ou de mensonge qui t'avait fait croire que tu vas mourir avant le jour de ta gloire, qui t'avait fait croire que l'ennemi est aussi puissant que ça, pour te tuer, pour atteindre ta famille ou t'empêcher d'être béni, alors que cette révélation chasse ces ténèbres et que cette vérité détruit ce mensonge et que tu deviennes fort, toi qui étais faible, que la vie de prière revienne puissamment en toi, que la paix et la conviction reviennent puissamment en toi et que ta situation change maintenant que tu m'écoutes et que demain matin, les signes de ta victoire commencent au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que la postérité du serpent peut faire contre toi, tout ce que la sorcellerie peut faire contre toi, tout ce que les jaloux peuvent faire contre toi, tout ce que ta belle famille peut faire contre toi, tout ce que tes concurrents au travail, au marché peuvent faire contre toi, c'est de te ralentir. C'est de te mordre le talon. Tu vas ressentir des douleurs, tu vas hésiter, tu vas être attristé. C'est de te gêner sous le chemin de ton miracle. Mais si tu persévères toujours, malgré que tu boites, malgré que tu es peut-être obligé de t'arrêter un moment parce que tu as trop mal, malgré que tu es peut-être obligé de changer les accommodations, d'enlever ta chaussure, mais si tu continues à marcher, tu atteindras la destinée de Dieu. Tu rentreras dans ton miracle. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit maintenant te donne l'onction de continuer là où tu t'étais arrêté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, maintenant que tu m'écoutes, tu reçois l'onction, tu reçois le putsch du Saint-Esprit, tu reçois le catalyseur, tu reçois les ressources nécessaires pour continuer à marcher vers ton miracle, vers la sainteté, pour continuer à avancer. Tu vas avancer cette année au nom de Jésus. Continue à avancer jusqu'à ton exaucement, pour continuer à évoluer jusqu'à la mairie pour ton mariage, jusqu'à l'aéroport pour ton voyage, là où l'ennemi t'avait bloqué, là où l'ennemi t'avait arrêté. Laisse cette parole qui dévoile la véritable nature de l'ennemi, qui ne peut rien faire dans ta vie, détruire son blocage, arrêter la stagnation, déraciner la pensée d'impossibilité dans ta vie, et maintenant tu avances. Oui, tu avances vers l'accomplissement, tu avances vers le miracle Jocelyne, tu avances vers le miracle Morel, vers le succès, et rien ne peut l'empêcher. Au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième réalité, c'est que quel que soit qui tu es, peut-être tu n'as pas de vie de prière, peut-être tu dis que tu penses que tu n'as pas de niveau spirituel, peut-être que tu dis que tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire avec toi, mais quel que soit qui tu es, si tu as Christ, si tu as la promesse de Dieu, sache que tu vas écraser la tête du serpent. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que après que tu aies regardé ce live, que tes capacités changent, que tes aptitudes changent, que ce n'est pas par ta force, ni ton intelligence, non, mais que par la puissance du Saint-Esprit qui va opérer dans ta vie par cette parole prophétique que tu écoutes, je prophétise que toi, tu vas écraser la tête du sorcier de ta famille, du Goliath de ta famille. Tu vas écraser la tête du serpent, de la sorcière, du sorcier de ta belle famille qui trouble ton bonheur et qui empêche ta destinée. Tu vas écraser la tête
de l'entité, du magicien, de l'esprit ou de la personne qui aujourd'hui bloque ton travail, bloque ton service, bloque ton évolution et ton émancipation. Parce que c'est la promesse de Dieu pour toi. Toi qui es la postérité de la femme. La femme n'a pas de postérité. Non. En biologie, en sociologie, la femme n'a pas de postérité. La femme porte la grossesse 9 mois. Attention, nous sommes au 9e mois. Nous allons rentrer dans le mois de septembre, le 9e mois. La femme souffre pendant la grossesse. La femme a des douleurs pendant la grossesse. La femme va affronter la mort à l'hôpital le jour de l'accouchement pour donner la vie. Mais à la fin, l'enfant ne porte pas le nom de la femme. L'enfant porte le nom du père, parce que l'enfant est la postérité de son père. La femme n'a pas de postérité. L'homme ne porte pas de grossesse. L'homme ne connaît pas les gènes, les malaises, les maladies, les douleurs de 9 mois. Il ne connaît rien de cela. L'homme ne va pas affronter la mort à l'hôpital afin de donner la vie et d'accoucher. Non, l'homme n'a aucun travail. Peut-être que l'homme va dépenser pendant la grossesse, mais c'est la femme qui porte toutes les souffrances et toutes les douleurs. Mais si nous voulions suivre la logique de l'intelligence humaine, l'enfant porterait le nom de la femme. À ce moment, on dirait que l'enfant est la postérité de la femme. Mais vous savez très bien que dans nos cultures, surtout en Afrique, lorsque un enfant porte le nom de sa mère, c'est que c'est un bâtard. C'est qu'il n'a pas de père. La femme va souffrir pendant 9 mois. La femme va risquer sa vie. Mais la femme va préférer, à cause de la dignité, que l'enfant ait un père. Et que l'enfant porte le nom du père qui n'a pas souffert. Je n'ai jamais vu une femme dire que je ne veux pas que cet enfant porte le nom de son père, l'enfant ne portera que mon nom. Non. Lorsqu'il y a une grossesse, la femme se réjouit d'être enceinte parce que elle devient une femme accomplie. La jeune fille devient accomplie, elle devient une femme. Mais, si la grossesse n'est pas reconnue, la joie se transforme en honte. Mais si la grossesse est reconnue, la femme est humiliée. Parce que la femme n'a pas de postérité. Elle n'a pas de postérité parce qu'elle n'a pas de semence. C'est l'homme qui sème dans la femme et ainsi l'homme donne sa postérité. Et l'enfant est la postérité de l'homme, pas de la femme. Mais il y a une femme qui a réussi dans toute l'histoire de l'humanité. Et il n'y a que cette femme et pas une autre. Et il n'y en a jamais plus eu après elle qui a réussi à avoir une postérité à elle. Elle a réussi à donner un enfant au monde, son père. Je te parle du miracle de l'incarnation de la divinité dans les entrailles de la Vierge, dans les entrailles de Marie. Ici, lorsque Dieu maudit le serpent et lui dira que la postérité de la femme t'écrasera la tête, ici Dieu prophétise sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait venir par les entrailles de la Vierge sans l'aide d'un homme, sans la semence d'un homme, et qui, à la croix de Golgotha, par sa mort et son sacrifice, allait écraser définitivement la tête du serpent, allait dépouiller le diable. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et a livré en spectacle les principautés, les autorités, les sorciers de ta famille, les francs-maçons, les magiciens, les ennemis de ta destinée et toutes les puissances des ténèbres. Jésus-Christ a écrasé la tête du dévoreur qui attaque tes finances, du serpent qui attaque ta vie et de tous tes ennemis. C'est lui, Jésus, qui est la grande victoire. C'est la plus belle promesse de ta vie et de ma vie. C'est la plus belle promesse de l'humanité que la victoire sous le péché qui nous condamnait éternellement en enfer, la victoire sous les portes de l'enfer, la victoire sous la mort éternelle, alléluia, la victoire sous la nature pécheresse, c'est la plus belle, la plus merveilleuse, la plus grande promesse. Celui qui a vaincu le péché et qui a vaincu la mort, alors il a vaincu aussi la pauvreté.
la malédiction, le célibat, les humiliations et tous les maux, souffrances et malheurs de ce monde. En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas vainqueur, tu es plus que vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Christ en toi, c'est pas une religion. Non, non, non. Christ en toi, c'est pas une affaire de pasteur et de ministère. Non, c'est plus que ça. Christ en toi, ce n'est pas la chrétienté. Ne limite pas mon Christ à des religions. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la prospérité, de la paix, de la joie, de la victoire continuelle. Christ en toi, c'est la réponse à tes questions. Christ en toi, c'est la solution à tous tes problèmes. Christ en toi, c'est la vie éternelle et c'est la vie en abondance. Et tout cela découle de cette belle promesse que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia! Mais bien aimé, je veux terminer maintenant, parce que à la deuxième partie, au verset 16, Dieu explique à la femme comment la première promesse va s'accomplir. Dieu a commencé par la bonne nouvelle. Il a dit à la femme, c'est vrai que le serpent t'a séduit, mais au travers de toi, c'est au travers de toi que le péché est rentré, mais c'est encore femme au travers de toi. Je lance une dédicace au symposium des femmes que nous avons la semaine prochaine, femmes de Mangarizim, pardonnez-moi, femmes d'Abidjan, la grâce du Seigneur me demande de prier. Femmes d'Abidjan, ne manque pas ce symposium. Dieu dit à la femme, c'est au travers de toi aussi que sortira la solution et la victoire par tes entrailles et ta postérité. Ça, c'était la bonne nouvelle. En deuxième partie, Dieu donne la mauvaise nouvelle et il explique à la femme comment cette promesse de victoire va s'accomplir. Et il dit à la femme, j'augmenterai tes douleurs et tu enfanteras avec douleur. Donc la femme va enfanter la victoire, mais pour que cette victoire soit parfaite et totale, elle doit venir par la douleur de sa grossesse et de son accouchement. Bien-aimé, à l'hôpital, en maternité, il n'y a pas de chants de joie. De base, peut-être à la fin, quand le bébé naît. Mais en maternité, en salle d'accouchement, il n'y a pas de chants de réjouissance. Il n'y a que des cris de douleur, des cris de souffrance. Mais c'est là-bas que la vie est produite. C'est là-bas que sort le plus grand miracle de la vie. Bien-aimé, les plus grandes victoires de ta vie seront accouchées par des grandes douleurs. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, David, Daniel, Jacob, Isaac, Jésus-Christ, Moïse, tous les grands hommes, Samuel, ne sont pas venus facilement au monde. Leur maman était stérile. Ils sont venus dans des temps de guerre. Ils sont venus dans des temps où on tuait des enfants de génocide. Ils sont venus après des humiliations. Les enfants qui ont les plus grandes étoiles viennent par les plus grandes douleurs. Les plus grandes élévations de ta vie ne passeront que par les plus grandes douleurs de ta vie. Ne l'oublie jamais. C'est comme ça. C'est le principe de Dieu. Les plus grands exploits de ta vie ne viendront que par les plus grandes humiliations de ta vie. Alléluia. Je te parle à toi qui traverse des douleurs insupportables en ce moment. Tu souffres. C'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Non, 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 tu n'as rien compris. Tu souffres. C'est pas parce que Dieu t'a maudit ou t'a rejeté. Tu ne comprends rien. Tu réagis par la chair. Tu raisonnes par l'intelligence humaine. Si aujourd'hui, tu traverses des épreuves insupportables, tu vis des situations compliquées, c'est parce que tu es en train d'accoucher la plus grande victoire de ta destinée. Alléluia. Alors pousse, pousse,
Pousse encore. Même si ça fait mal, continue de pousser. Tu vas accoucher ton miracle. Tu vas accoucher ton travail. Tu vas accoucher ta victoire. Tu vas accoucher ton succès. Tu vas accoucher ta délivrance. Continue de pousser, mon frère. Nadia, pousse. Pousse dans la prière. Pousse, Bruno, mon fils. Pousse dans le jeûne. Pousse dans la persévérance. Pousse dans l'adoration et dans la louange. Ne te décourage pas. Marie-Louise Sarr, non. Mais au contraire, continue de pousser. Plus la douleur est forte, plus la situation est difficile, plus le miracle est proche. Les plus grandes douleurs du 9e mois. Oh, praise the Lord. Nous rentrons dans le mois de septembre, mes chers parents. Les plus grandes douleurs du 9e mois de la femme annoncent sa délivrance. Les plus grandes douleurs du 9e mois, plus la douleur devient intense, plus le miracle se rapproche. Alléluia. Alors, si le problème que tu vis est devenu insupportable, c'est parce que le miracle se rapproche de toi. Si ta situation s'est aggravée, c'est parce que lors de la délivrance, Seigneur, alléluia, de la délivrance est arrivée. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie. Je perds même mes mots. Je perds mes mots parce que des choses sont en train de se passer. Prophète Ézéchiel Fanny, alléluia, je t'écris par inbox. Mon prophète, j'ai une parole que je ne peux pas dire en public. Déborah Kwasi, je ne veux pas, je te supplie, ne prends pas de décision dans la douleur, ni dans la joie. N'oublie jamais ça. Ne t'arrête pas en chemin. N'interprète pas en fonction de ce que tu ressens, mais en fonction des promesses que Dieu t'a faites. Je veux répéter à quelqu'un, et je prie pour toi, que si aujourd'hui il n'y a plus de solution, c'est devenu insupportable, si aujourd'hui la situation s'est aggravée, l'épreuve est devenue irrécupérable, ça ne veut pas dire que tu vas mourir, ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça ne veut pas dire que c'est foutu, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, ça veut dire que l'heure de la délivrance est arrivée, ton miracle s'est rapproché, tu vas accoucher ta victoire. Tu vas accoucher ton mariage, tu vas accoucher ton travail, tu vas accoucher le changement, tu vas accoucher la délivrance, tu vas accoucher ta libération, tu vas accoucher ce que tu attends, ce que tu cherches de toutes tes forces depuis des années. C'est ce que ça veut dire. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que ton Dieu opère. C'est ce qu'il veut que tu comprennes. Alors pousse! Alléluia! Ne baisse pas les bras, mais pousse! Ne te décourage pas, mais pousse! Ne démissionne pas, mais pousse encore! Pousse! Ton miracle cherche à sortir! Alléluia! Pousse dans la prière, pousse dans l'amour, pousse dans le pardon, pousse dans les bonnes œuvres, pousse dans le jeûne, pousse dans le service de Dieu, pousse dans la persévérance, continue de pousser, pousse plus que tu as poussé au début de la situation. Le miracle est arrivé. Ton miracle est arrivé. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Charlotte, pousse, ton voyage va sortir. Il est là. Sophia, pousse, le travail va sortir. Adja, pousse ma fille. Pousse, la magistrature est devant toi. Ton miracle est parfait. C'est ce que je vais enseigner le dimanche à l'église. Ne manque pas le culte. Si tu es à Abidjan, viens au plateau de cuit, Assemblée Mangarisi. Je vais déclencher les accouchements et les délivrances. Et avant la fin de l'année, chacun portera son trésor sous ses bras. Et Dieu va relever son visage et changer ses tristesses en joie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit accomplit cette parole dans ta vie. Le Saint-Esprit t'accompagne à partir de maintenant. Il te relève là où tu étais faible. Il t'encourage là où tu étais découragé. Le Saint-Esprit maintenant agit dans tous les domaines de ta vie. Monica Moore,
Pousse, ma fille. Car ton miracle est arrivé. Très bientôt, je prophétise. Avant la fin de l'année, je prophétise. Tous ceux qui m'écoutent, avant le 31 décembre 2023, tu entendras le cri de ta bénédiction. Tu entendras le cri. Ta bénédiction va pleurer. Elle va tellement pleurer que le témoignage se fera entendre au-delà de ta vie et de ta famille. Prophète Joseph Alomé, sois béni mon prophète. Pousse, prophète. Pousse encore pour ta famille. Pousse pour ton ministère. Le Seigneur est avec toi. Alors, partage cette vidéo à quelqu'un qui souffre, qui est dans des grandes douleurs. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est découragé. Le Sénégal doit pousser pour atteindre sa destinée prophétique. Le Sénégal doit pousser pour atteindre son réveil. Le Sénégal est en train de pousser. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. Le Sénégal doit pousser. Et le bébé du réveil va crier dans toutes les nations. Je vous aime. Abonnez-vous à la page Dr Patrick Ebed. Si vous me suivez sur Rassemblement Magazine, abonnez-vous. Abonnez-vous sur Instagram, sur TikTok. Pardonnez-moi. Il y a des belles vidéos, Dr Patrick Ebed. Je te retrouve le lundi, 5h45 GMT, 6h45 heure d'Afrique centrale. Et le samedi prochain, ne manque pas. Invite les gens, partage, like, mets ton commentaire et pousse. Pousse en ce 9e mois pour que ensemble nous puissions admirer et célébrer ton miracle au nom de Jésus. Sois